Bonjour chez vous, je suis Docteur Barrault, vous êtes sur la Lutte n'est Web pas TV terminée. Aromède. Et ce décret vient un peu, si vous voulez, essuyer les larmes, si je dois m'exprimer ainsi, des médecins spécialistes. Bonjour chez vous, je suis Docteur Barrault, vous êtes sur la Web TV Aromedix et vous suivez la rubrique Interview avec. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'interviewer le Docteur Goji, qui est porte-parole adjointe de la CILIR, qui est la Convention des syndicats libres et responsables de Côte d'Ivoire. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Je suis, d'abord merci. Je suis docteur Goji, né Kouadiou Afouélem. Je suis médecin anesthésiste et réanimateur. Je suis secrétaire général du syndicat des médecins anesthésistes et réanimateurs, SIMARCI, et également porte-parole adjoint de la CILI, qui est la Convention des syndicats libres et responsables du Côte d'Ivoire. Parlez-nous de la CILIR. La CILI, c'est un regroupement de 3 syndicats. Le syndicat des médecins anesthésistes et réanimateurs, dont je suis la secrétaire générale. Le syndicat des gynéco-obstétriciens de Côte d'Ivoire, dont Dr Do est le secrétaire général. Et puis le COMESI, le syndicat des autres spécialités, dont Dr Alain Bruno est le secrétaire général. Et depuis quand existe la CILIR? La CILI existe depuis février 2022. Et quelles ont été vos grandes actions, vos grandes réalisations depuis la création de la CILIR? Depuis la création de la CILI, nous avons eu à faire 2 grandes conférences avec un parterre de journalistes. D'abord le 2 mars 2023, ensuite le 6 mars 2024, si ma mémoire est bonne. Nous avons eu aussi à rencontrer nos autorités, c'est-à-dire notre administration, notre autorité de tutelle, le ministre, le directeur de cabinet, le ministre même de la Santé. Nous avons aussi rencontré l'administration au niveau de la fonction publique, les inspecteurs de la fonction publique, pour leur expliquer un peu nos revendications, notre situation de médecins spécialistes. D'accord. Voilà. Alors, j'aimerais avoir votre regard sur le syndicalisme en santé en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous du syndicalisme en santé de notre pays? Le constat, il est là. Il y a plusieurs syndicats qui défendent différentes causes. Nous avons choisi de défendre la cause des médecins spécialistes. Et donc, nous sommes associés avec d'autres syndicats qui partagent le même avis et pour lutter, pour défendre les intérêts des médecins spécialistes. Vous le savez, jusqu'à un passé récent, le médecin spécialiste n'était pas reconnu. Il y a un décret qui a été pris par le président de la République, un premier décret qui reconnaissait déjà le médecin spécialiste. Et ensuite, on s'était mis en ordre de bataille pour que ces spécialités-là soient payées. Voilà, qu'il y ait une compensation financière. Et donc, le syndicalisme dans la santé, comme tout travailleur, a besoin d'être défendu. Et nous pensons que en se regroupant au sein des syndicats, nous sommes à même de mieux défendre les intérêts de nos collègues, de nos camarades. Donc, c'est des partenaires sociaux comme le ministre de la Santé aime à le dire, qui sont aussi une force de proposition dans le cadre, au niveau du ministère de la Santé. Voilà. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous avons effectivement appris qu'un décret a été pris pour les rémunérations, les primes mensuelles des médecins spécialistes. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce décret? Oui, je disais tantôt que vu la similitude de nos revendications, 3 syndicats, 2 syndicats d'abord, le syndicat des médecins anesthésistes réanimateurs et le syndicat des gynécologues se sont associés pour former la CILI, pour défendre ensemble leurs intérêts qui étaient similaires. Et ensuite, le COMESI est venu s'ajouter tout récemment, le 6 mars, le 6 mars 2024. Et on avait porté cette revendication à l'autorité. Et
à l'entame, on avait demandé qu'on ait un indice particulier, qu'on ait, voilà, on ait une particularité au niveau de notre spécialité. Mais après discussion, on nous a proposé cette prime eu égard aux finances de l'État et nous avons accepté cela. Ce que je dois dire, c'est que la lutte n'est pas terminée. Et ce décret vient un peu, si vous voulez, essuyer les larmes, si je dois m'exprimer ainsi, des médecins spécialistes. Et je voudrais profiter de votre lucane pour dire merci à au président de la République, au premier Ivoirien, président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dire merci à notre ministre de la fonction publique, Mme Anne Oloto, et puis enfin, et surtout dire merci au ministre de la Santé, M. Pierre Demba, avec ses collaborateurs que sont Dr Akachal, et son DICAP, et le DRH, qui ont toujours été à notre écoute pour nous encourager, pour nous motiver à pouvoir arriver au bout de ce décret qui vient combler un vide, régler une injustice. Voilà. Quel serait votre message à l'endroit de ceux qui estiment que ces résolutions qui ont été prises sont insuffisantes? Bon, je pense que en matière d'opinion, chacun est libre. Mais moi, je remarque que, comme Armstrong le disait, aller sur la Lune, c'est un petit pas, mais même pas de géant. J'estime que depuis près de 20 ans, certains de nos collègues ont couru après une reconnaissance, et c'est que même une reconnaissance. Mais là, nous avons, en plus de la reconnaissance, nous avons une prime qui accompagne. Je pense qu'il faut dire merci à Dieu, il faut dire merci à l'autorité. Bien sûr, la lutte n'est pas fermée, la lutte n'est pas terminée. Avec la négociation, avec le dialogue, on peut avoir plus. Donc, je pense que je comprends leur opinion, mais j'estime aussi que vraiment un pas historique significatif a été posé par nos autorités et par le président de la République. Et qu'il faut qu'on le salue et qu'on soit reconnaissant. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Alors, vous avez pris le noble engagement de vous battre pour les causes des médecins spécialistes. Quelle est l'implication de ces médecins, donc des spécialistes, dans vos actions, dans vos activités? Est-ce qu'ils sont réellement intéressés, impliqués par les actions du syndicat? Ce qu'il faut dire, c'est que, vous savez, dans tout ce qu'on fait, toute organisation, il y a des gens qui adhèrent et il y en a qui regardent de loin. Bon, beaucoup de médecins se sont intéressés à la cause, il faut le remarquer, tant en présentiel, comme on pourrait le dire, par leurs finances, par leurs idées, mais je pense que c'est ensemble que nous sommes arrivés à ces résultats. Donc vraiment, je voudrais profiter encore de votre lucane pour féliciter tous ceux qui se sont engagés dans ce combat pour qu'on puisse arriver à ce résultat. Pour moi, c'est une victoire. Cette victoire avec réalisme et humilité, cette victoire qui est la victoire de tous les médecins spécialistes, de tous les médecins de façon générale. Parce qu'un médecin spécialiste, un médecin généraliste, c'est un médecin spécialiste en devenir. Donc, c'est une victoire qui nous appartient à tous. Et il faut savoir saisir l'occasion au moment qu'il faut, à sa juste valeur. Voilà. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle d'un autre aspect du traitement des médecins en Côte d'Ivoire, notamment la gestion médiatique de certaines affaires d'accusation à tort ou à raison de nos confrères. Que pouvez-vous dire sur ce point? Je voudrais juste faire remarquer que la Constitution de la Côte d'Ivoire dit que personne n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire que nous sommes tous justiciables. Mais il y a quelque chose dans la Constitution qui dit que il y a la présomption d'innocence. Lorsque une situation arrive, je pense qu'il faudrait peut-être faire des enquêtes, aboutir à des résultats. Et quand bien même ce médecin ou bien ce personnel de la santé serait coupable, je pense qu'il est inopportun que son visage soit placardé sur tous les réseaux sociaux. Parce que ça crée une rupture de confiance entre le patient et le médecin et le personnel de santé. Et cela, ce n'est pas de bon augure. Et donc, vraiment, je voudrais attirer l'attention de nos autorités sur ces faits pour que vraiment cela ne se fasse plus. Parce que cela jette un discrédit sur tout le corps médical.
Voilà. Alors, docteur, j'aimerais savoir quelles sont les relations que vous avez avec les autres syndicats, parce qu'il y a beaucoup de syndicats en santé. Quelles sont vos relations avec les autres syndicats en santé? Bon, je voudrais dire que c'est vrai, dans le secteur de la santé, il y a beaucoup de syndicats, mais les syndicats de médecins, proprement dit, il n'y en a pas beaucoup. Mais nos relations sont comme elles sont. Nous n'avons aucun problème avec un quelconque syndicat. Nous sommes venus occuper une place qui n'était pas occupée, c'est-à-dire la place de syndicat de spécialistes. Et donc, nous sommes prompts à travailler avec tous ceux qui veulent que, ensemble, on soit des forces de proposition qui puissent améliorer le système de santé en Côte d'Ivoire. Donc, à ce niveau-là, à notre niveau, bon, nous n'avons aucun souci avec que ce soit. Nous, notre souhait, c'est que le médecin, les conditions de vie et de travail du professionnel de la santé en général et du médecin spécialiste en particulier soient les meilleurs possibles. Voilà. Que pensez-vous du système de formation des médecins spécialistes en Côte d'Ivoire? Ce que je peux dire, c'est que dans un passé récent, jusqu'à maintenant, les médecins spécialistes étaient formés à leurs propres frais. Mais depuis les dernières discussions, et nous avons porté cette revendication également auprès de notre ministère de tutelle. Et je pense que dans peu de temps, je pense qu'à partir de cette année, de l'année prochaine, c'est-à-dire 2025, l'État va prendre en charge, soit en totalité ou bien en partie, la formation des médecins spécialistes. Et je pense que ça va régler beaucoup de problèmes. Ça va motiver certains médecins qui voulaient faire une spécialité et pour qui le coût était un peu quand même élevé à pouvoir venir s'inscrire dans des spécialités pour lesquelles on a besoin de personnel, comme en réanimation ou en gynéco, des domaines qui sont assez sensibles. Voilà. Docteur, notre entretien tire à sa fin, alors je vais prendre votre mot de fin. Je voulais vous dire merci du fait que vous êtes déplacé. Ce que je veux dire, c'est que en tant que syndicat de santé, nous sommes là pour défendre, représenter et défendre les intérêts de nos camarades. Nous sommes là ici encore comme une force, comme un partenaire social avec notre ministère de tutelle. L'objectif, c'est qu'ensemble, nous puissions booster notre système de santé. Voilà. Encore merci, Dr Godji, d'avoir accepté de faire cette interview. Merci de nous avoir suivis. C'était Dr Barrow pour la Web TV Aromedics. Salut chez vous.